je m'appelle Ilona, j'ai 20 ans et j'ai l'honneur de partager avec vous aujourd'hui un message sur Éphésiens 1 du verset 7 au verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ces 7 versets, je les ai trouvés extrêmement riches. Et il y a plusieurs choses qui m'ont impactée et la première chose c'est par rapport à l'identité. À travers le sacrifice de Jésus, on a vraiment acquis une nouvelle identité qui ici est plutôt bien décrite. Nos racines ne sont plus désormais dans le monde mais elles sont en Dieu et donc on est de nouveau planté dans une terre fertile, dans une terre où on a des racines qui vont puiser dans les bonnes sources. Et parfois on peut se demander mais est-ce que Dieu m'aime tel que je suis? Est-ce qu'avec mon passé il m'accepte quand même? Est-ce qu'il m'appelle mon enfant malgré tout ce que j'ai pu traverser, malgré le fait que je suis peut-être pas dans un environnement très favorable? La réponse est oui. Et ça on peut le lire au niveau du verset 7 et 8. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a fait le sacrifice pour nous racheter, pour nous donner accès à la rédemption. Alors on peut se demander, mais est-ce que je mérite ça? Et la réponse est non, personne ne le mérite. Et c'est exactement ce qu'on appelle la grâce, qu'il a répandue abondamment sur nous, ses enfants. Le deuxième point qui m'a vraiment marqué, c'est par rapport à la liberté. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, tu es libre. En acceptant Jésus dans notre vie, on est libéré du péché, mais aussi on a accès du coup à cette sagesse et à cette intelligence qui vont nous permettre de discerner le bien et le mal, donc qui vont nous rendre libres et qui vont aussi nous protéger. Cette connaissance nous protège. La troisième chose qui m'a marquée par rapport aussi à cette identité, c'est le fait de déclarer « Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ ». Je me suis un peu intéressée au mot héritier, j'ai cherché des définitions et il y a 2 points qui m'ont vraiment intriguée. Le premier, c'est écrit « Un héritier est une personne qui reçoit ou qui doit recevoir des biens en héritage ». Quand on arrive sur Terre, on a un héritage à acquérir, on a un héritage à aller chercher. Comment est-ce qu'on y a accès? Par Jésus, en acceptant Jésus dans notre vie. Il faut aussi accepter cet héritage et de vraiment s'en emparer comme un vêtement qu'on va porter, de dire ok Seigneur, ma vie t'appartient mais je veux porter cet habit blanc, je veux porter cet héritage. C'est pas quelque chose de lourd, c'est simplement notre identité, notre vraie identité. La deuxième chose qui m'a impactée, c'était que héritier était comparé à continuateur. Et je me suis dit, c'est vraiment ça. Jésus nous a montré comment faire, comment vivre une vie selon notre Créateur, mais l'œuvre n'est pas terminée. C'est pour ça qu'on est sur Terre aujourd'hui. C'est pour continuer l'œuvre que Jésus a commencée, parce que nous sommes co-héritiers de Jésus. Donc nous sommes des continuateurs de l'évolution du royaume de Dieu sur cette terre. Et enfin, la dernière chose qui m'a vraiment impactée, c'est le fait de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Au verset 13, on peut lire « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Être scellés du Saint-Esprit. Mais je trouve ça tellement beau de se dire qu'on est si proche avec Dieu qu'on est scellé. Donc à travers ce passage qui est tellement abondant, déjà je peux que vous encourager à lire et vraiment à méditer sur ce passage. Quand on prend du temps pour lire la Bible, Dieu s'adresse à nous de manière bien particulière. Il y a certainement des choses que Dieu veut te dire à toi, intimement. Mais ce qu'on a pu voir ici, c'est de redécouvrir quelques aspects de notre identité qui sont peut-être souvent oubliés et pourtant qui sont tellement importants. Nous sommes libres, nous sommes héritiers et co-héritiers et nous ne sommes jamais seuls. Notre part du jeu, c'est de s'emparer de cette identité et de vraiment la mettre en pratique dans notre vie, que ça devienne un mode de vie. J'espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aura béni. Je prie vraiment que le Seigneur puisse s'adresser à vous à travers cette lecture que vous allez faire ensemble, cette traversée de ce livre Éphésiens dans la Bible. Soyez richement bénis et puis certainement à bientôt. Au revoir!